On va y aller avec ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans le livre de Jérémie, chapitre 4. Livre de Jérémie, chapitre 4. Sujet quand même assez particulier que l'Esprit veut nous donner ce matin. Je dirais même comme un avertissement, un peu comme un avertissement qui peut survenir dans nos vies, dont on peut avoir besoin, bien sûr. On va aller dans Jérémie chapitre 4 pour introduire. On va lire du verset 5 au verset 10. Pour introduire le sujet de ce matin. Jérémie chapitre 4, verset 5 au verset 10. On voit que il est dit « Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem et dites, sonnez de la trompette dans le pays, criez à pleine voix et dites, rassemblez-vous et allons dans les villes fortes. Élevez une bannière vers Sion, fuyez, ne vous arrêtez pas, car je fais venir du septentrion le malheur et un grand désastre. Le lion s'élance de son taillis, le destructeur des nations est en marche, il a quitté son lieu. Pour ravager ton pays, tes villes seront ruinées, il n'y aura plus d'habitants. C'est pourquoi couvrez-vous de sacs, pleurez et gémissez, car la colère ardente de l'Éternel ne se détournera pas de nous. En ce jour-là, dit l'Éternel, les rois et les chefs perdront courage, les sacrificateurs seront étonnés, et les prophètes stupéfaits. Je dis, « Ah, Seigneur éternel, tu as donc trompé ce peuple et Jérusalem en disant, vous aurez la paix, et cependant, l'épée menace leur vie. » On va arrêter ici. On a vu du verset 5 au verset 9, prophétie que Dieu a donnée. Parole que Dieu a donnée à Jérémie d'annoncer au peuple. On sait que Jérémie avait été suscité comme prophète pour avertir le peuple de leurs péchés, de leur idolâtrie, et de leur dire, je fais venir une menace sur vous si vous ne vous détournez pas. Je fais venir le destructeur sur vous. Il parlait bien sûr de Nabuchodonosor et des Chaldéens, le destructeur des nations qu'il l'avait appelé. Et on voit que le verset 10, Jérémie, il émet à Dieu un trouble qu'il y a dans son cœur. Il dit à Dieu, tu as trompé ce peuple, parce que tout ce que j'entends autour de moi, c'est la paix. Tout ce que j'entends autour de moi, c'est des gens qui prophétisent paix, paix sur Israël, il n'y aura pas de guerre. Jérémie avait reçu une parole de la part de Dieu, mais beaucoup d'autres prophètes s'étaient élevés en Israël et tous ces prophètes-là prophétisaient le contraire de Jérémie. Tous ces prophètes-là prophétisaient la paix. Ils prophétisaient qu'il n'y aurait aucun malheur qui arriverait sur Israël, qu'il n'y avait aucun danger, que tout allait bien. Et là, Jérémie écoutait le discours dominant, si je peux l'appeler comme ça, le discours dominant de tous ces prophètes, et il prenait les paroles que Dieu lui donnait, puis ça résonnait pas pantoute, c'était contradictoire complètement. Et là, Jérémie était ébranlé, il dit à Dieu, il dit, tu as trompé ce peuple-là, parce que tu leur annonces la paix, mais là, tu dis qu'il y aura la guerre. C'est quoi cette histoire-là? Dieu répond à Jérémie dans ces choses. Voici ce que Dieu dit à Jérémie, faites juste écouter. Dieu dit à Jérémie, « Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain, depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, mais il n'y aura pas de paix. » À un autre endroit, pas tellement plus loin, faites juste écouter toujours, on voit que Dieu parle encore à Jérémie et il lui dit ceci à propos de ce qu'il entendait. Il lui dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne leur ai point envoyé, je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Donc, on peut voir, frère, ça à quoi ici? Et en pensant à ce que j'ai lu, c'est dans Jérémie 6, versets 13-14, et j'ai lu Jérémie 14, versets 14 et 15. Donc, il y a un discours dominant, paix, paix, pas de problème. Jérémie reçoit la parole de l'Éternel, le destructeur s'en vient, il n'y aura pas de paix. Jérémie est troublé,
dit à Dieu, est-ce que tu as trompé ton peuple parce que tu lui dis qu'il va y avoir la paix, mais il n'y aura pas de paix en fin de compte? Et Dieu de répondre, de rétorquer, c'est le mensonge. C'est le diable, en d'autres mots, qui a mis le mensonge dans le cœur de beaucoup de gens. Et il leur fait dire qu'il y aura la paix, mais ce n'est pas vrai. Le diable avait essayé de tromper le peuple d'Israël en leur prophétisant le mensonge, comme de quoi que ça va bien aller, il n'y en aura pas de problème. Mais qu'en réalité, Dieu annonçait le jugement. Et on voit que même Jérémie a été ébranlé par tout ce qu'il entendait, puis parce que Dieu lui disait que c'était pas pantoute la même affaire. Mais on voit que Dieu a rectifié le tir pour Jérémie, il dit non, c'est du mensonge, qu'est-ce qu'ils disent, voici vraiment la vérité, voici ce que tu dois dire, puis c'est ça qui va vraiment arriver. Ça nous rappelle une chose, frères et sœurs, quand je méditais sur ce que l'Esprit nous dit ce matin, ça nous rappelle comment le diable veut nous tromper. Ça nous rappelle comment le diable a le désir, dans son cœur, il a le désir de détourner les enfants de Dieu de la volonté divine. Il a le désir de nous amener dans l'erreur, il a le désir de nous amener dans le mensonge et dans la désobéissance envers Dieu. C'est là son désir. Et il utilise toutes sortes d'artifices pour le faire. On voit qu'au temps de Jérémie, il mettait des fausses paroles dans beaucoup de gens qui s'élevaient comme prophètes. Et c'était eux autres qui avaient le discours dominant. C'était eux autres qui avaient la majorité, on pourrait dire, puis que c'était eux autres qu'on entendait le plus. Mais la vérité n'était pas là du tout. La vérité n'était pas là. Et même Jérémie avait été ébranlé par ça. Dieu a dû l'affermir, dire non, c'est toi qui l'as la vérité. Fais attention à ça. Satan veut vous tromper, en d'autres mots. Et l'Esprit veut nous parler de cela ce matin, frères et sœurs, de comment Satan essaie de nous tromper. Parce que son but a toujours été et sera toujours de nous faire désobéir de la volonté de Dieu. De nous faire pécher. Et je voudrais rappeler à l'Église, c'est quoi le péché? Selon la parole de Dieu, le péché, c'est de manquer la cible. C'est ça que ça veut dire, péché, ça veut dire de manquer la cible. Autrement dit, c'est que Dieu te donne une cible à atteindre, Dieu te dit, voici ma volonté, tu ne la fais pas te manquer la cible. Tu as péché. En d'autres mots. Et c'est le but du diable, parce que lui-même a péché. Son but est d'amener les enfants de Dieu dans le péché. Il veut les tromper, en d'autres mots. Comme il a essayé de tromper Jérémie et comme il avait trompé une bonne partie du peuple, parce que le jugement est venu sur eux, puis ils ont tous été surpris que ça arrive. Quand on regarde sur le dictionnaire, c'est quoi tromper? C'est d'induire en erreur. C'est d'induire en erreur, abuser, décevoir. Quand tu trompes, c'est volontairement que tu fais ça. Tu ne peux pas tromper quelqu'un sans faire par exprès, à moins que tu aies été toi-même trompé et que tu trompes quelqu'un d'autre après. En principe, quand tu trompes, c'est que tu sais que quelque chose est vrai, bien ou véritable, et que tu dis le contraire, puis tu utilises toutes sortes d'artifices ou toutes sortes de manières de le faire parce que tu veux abuser la personne, tu veux la tromper. C'est le but du diable. Et comment, à travers la parole de Dieu, il nous est démontré que Satan a réussi à tromper des gens. Et qu'est-ce qui les a amenés à faire? Allons voir cela. Premièrement, allons dans 1er Chronique 21. Allons voir une première chose. Le but de Satan est de nous tromper. Il veut tromper les enfants de Dieu pour les amener à désobéir. Les amener à manquer la cible, à pécher, en d'autres mots. Et bien sûr, le but de tout enfant de Dieu est de demeurer dans les voies droites de Dieu, de ne pas pécher, de ne pas manquer la cible, de faire la volonté du Seigneur. Donc, c'est un combat continuel. On voit dans 1er Chronique 21 un premier exemple, et on peut voir que Satan a réussi à faire pécher des grandes personnes, des gens qu'on considère vraiment dans la parole, des piliers, là, des gens affermis. Là. On voit dans 1er Chronique 21, versets 1 à 6, comment Satan a fait pécher David. Il est dit, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan, rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. »
Et Joab répondit que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous tes serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire pécher ainsi Israël? Et le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit, parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il avait dans tout Israël 1 100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement des Lévites, de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. On va arrêter là. Pourquoi, frères et sœurs, David a-t-il décidé de faire ce dénombrement? Ça reste obscur. La seule chose qu'on peut voir, c'est qu'il y avait eu des victoires avant. Il s'était battu contre les Philistins à quelques reprises, c'est qu'on lit dans le chapitre précédent. Dieu lui avait donné de remporter des guerres. Et là, David a tout d'un coup l'envie de savoir combien d'hommes il a à sa disposition dans tout Israël. Quand on regarde selon l'Ancien Testament, on peut voir que Dieu a fait une promesse à Abraham, c'est que sa postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel et le sable de la mer et qu'elle ne pouvait être comptée. Ça, c'est une promesse que Dieu avait faite à Abraham. On peut voir dans l'Ancien Testament que lorsque Dieu a permis à Moïse et a demandé et a ordonné à Moïse de faire le dénombrement du peuple, Dieu l'avait demandé une fois, puis il y avait une règle à suivre par rapport à ça, c'est que chaque personne devait payer le rachat de sa vie lors du dénombrement. Chaque personne avait un montant d'argent à payer, un tribut à donner, et il rachetait sa vie parce que le dénombrement en tant que tel n'était pas une chose que Dieu souhaitait. Il l'a demandé une fois et chacun devait payer un tribut pour racheter sa propre vie lors de ce dénombrement-là. Ça, vous voyez ça en passant dans l'Exode 30, versets 11 à 16, si vous voulez aller faire l'étude. Mais là, on voit ici David, qui pourtant savait que c'était péché, de demander un dénombrement, et même son général le sachant lui aussi, parce qu'il a demandé « Pourquoi tu veux faire pécher Israël comme ça? » Et David de persister dans cet ordre, sans que chacun rachète sa propre vie comme il était prescrit dans la loi, si tu le faisais absolument. Puis c'était quoi la peine que Dieu avait mis dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, si un dénombrement était fait sans que chacun ait racheté leur propre vie? C'était une plaie. Dieu allait faire venir la plaie sur eux. De là qu'on n'est pas surpris quand on voit que Dieu a donné à David comme conséquence, je vais faire venir la plaie sur Israël. C'était en relation directe avec ça. Mais, pourquoi David a-t-il persisté, frères et sœurs? On voit quoi ici? On voit que Satan l'a amené à pécher. Satan l'a amené à pécher. Et, vous savez, on y réfléchit pas, mais quand on creuse, qu'est-ce qu'il y a en arrière du péché? Ben, il y a l'orgueil, frères et sœurs, il y a l'orgueil. Pourquoi? Parce que quand tu pêches, volontairement, tu résistes à Dieu. Tu vas contre sa volonté ouvertement. Et quand tu fais ça, ben c'est l'orgueil qui t'amène à faire ça. C'est le péché d'orgueil, c'est le plus vieux péché du monde, c'est celui du diable, hein, l'orgueil. David a agi avec orgueil, Satan avait trompé son raisonnement. Satan avait probablement amené à David, regarde, ça ne sera pas si grave que ça, il n'arrivera rien, il n'y aura pas de conséquences, vas-y, même si c'est mal, regarde, une fois c'est correct, je ne sais pas trop, j'énonce des hypothèses ici, là. Mais on voit que Satan a réussi à tromper le raisonnement, a réussi à tromper David dans son raisonnement, et David a persisté dans un ordre qu'il savait mal. Et il le fait pareil. Et on voit que ça l'a attiré une grande plaie sur Israël, à cause de ça. Le but du diable, frères et sœurs, une des façons que le diable veut nous tromper, c'est justement de nous tromper dans notre raisonnement. C'est justement de nous amener à penser que de désobéir à Dieu n'aura pas de conséquences. Pas cette fois-ci. Peut-être une autre fois, mais pas cette fois-ci. Ou de dire, ça, c'est pas si grave que ça va passer. Peu importe de quelle façon que Satan veut nous tromper dans notre raisonnement, sachons que le péché aura toujours une conséquence. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne peut pas en être autrement. Quand on désobéit à Dieu, peut-être qu'on ne voit pas la conséquence. Là, on essaie de s'imaginer qu'est-ce qui pourrait bien arriver, puis on se dit, ben, je ne vois pas. Mais il ne faut pas s'abuser. Il ne faut pas être abusé par le diable de cette façon. Il y a toujours une conséquence. Si Jésus a dû donner sa vie à la croix à cause du péché, c'est parce que ça a conséquence. Il ne peut pas avoir un péché sans conséquence. Et on voit que David en a fait grandement les frais ici.
Il a désobéi à Dieu. Satan l'a trompé dans son raisonnement. Et vous savez, la parole nous indique, premièrement, ce fait combien on doit faire attention, nous aussi, de ne pas être trompés dans notre raisonnement. C'est Jacques qui nous disait ça. Jacques nous disait, mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même dans de faux raisonnements. Par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et il oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Vous vous souvenez certainement de ces paroles. C'est dans Jacques, en passant, chapitre 1, verset 22 au verset 25. Jacques nous donne le remède. Tu veux pas être trompé? Retourne toujours à la parole de Dieu. T'entends quelque chose? On te dit, ça doit être correct, c'est pas si pire que ça sera pas grave. Tu as un doute? Retourne à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible me dit? Ça paraît simple, frères et sœurs, mais nos Bibles prennent la poussière dans les temps où on est rendu. On ne l'ouvre plus assez. On n'ouvre plus assez nos Bibles, et pourtant nos réponses sont là. La parole de Dieu, elle demeure la même, et vous avez tous l'Esprit de Dieu pour vous éclairer dans la parole de Dieu, surtout pour comprendre des choses que le Seigneur veut que vous fassiez dans votre vie, ou pas. Prenons le temps d'ouvrir la parole de Dieu, c'est ce que Jacques nous disait, c'est le remède. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous bornez pas à la lire, ne vous bornez pas à l'écouter. Ainsi, vous serez moins trompés par l'ennemi. Donc, première chose, prendre garde d'être trompé dans notre raisonnement. Allons dans 1er Roi 13, reculons. Dans 1er Roi 13, allons voir un autre exemple. Allons voir un autre exemple. Dans 1er Roi, chapitre 13. Premier Roi, chapitre 13. On va lire du verset 11 au verset 18. Voilà l'exemple ici d'un homme qui avait été envoyé par Dieu pour prophétiser contre un autel idolâtre à Béthel. Certainement, vous allez vous y retrouver pour ceux qui lisent fréquemment. Il nous est dit, « Or, il y avait un vieux prophète, 1er Roi 13, à partir du verset 11, qui demeurait à Béthel. Et ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait fait à Béthel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. » Parce que Dieu avait envoyé un prophète prophétiser contre l'autel et le roi avait eu l'audace de vouloir porter la main sur le prophète. Sa main était devenue sèche et là, le roi avait prié le prophète de prier Dieu de rendre sa main saine à nouveau et le prophète avait prié, la main du roi était redevenue saine. Puis ensuite, le prophète s'en était retourné parce que Dieu lui avait donné un ordre précis. Tu t'en vas par tel chemin, tu fais ce que tu as à faire et tu retournes par le même chemin, tu ne prends pas d'autre chemin que ça. Tu touches à rien d'autre, tu fais un aller-retour, là, un aller-retour direct. Et on voit qu'il nous est parlé ici d'un autre vieux prophète qui entend parler de ce qui est arrivé. Il nous est dit, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Verset 12. Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne, et ils lui scellèrent l'âne. Et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu, il le trouva assis sous un térébinthe et lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? » Il répondit, « Je le suis. » Alors il lui dit, « Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit, « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Autrement dit, il fallait pas qu'il passe par le même chemin, par un autre chemin, mais il ne pouvait pas arrêter, il ne pouvait pas prendre d'eau, ni de nourriture, ni rien. Et il lui dit, et là, le vieux prophète lui dit, « Ben moi aussi je suis un prophète comme toi. Un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, il m'a dit, ramène-le avec toi dans la maison, qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. » Il lui mentait. Il lui mentait. Et l'homme de Dieu retourna avec lui, il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Et comme il était assis à table, la parole de l'Éternel lui fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, «
ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, que tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné, que tu as mangé du pain, que tu as bu de l'eau, dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. On va arrêter ici. Donc on voit quoi ici? On voit, pour une raison obscure, un vieux prophète qui volontairement ment au prophète de Dieu pour lui amener à transgresser l'ordre de Dieu, à pécher, à manquer la cible, somme toute, par le mensonge. Et on sait que Satan est le père du mensonge. Fait qu'on sait que c'était pas de bonne inspiration que cet homme a trompé l'autre homme en question. Mais on voit que qu'est-ce qu'il lui a amené à faire ici? Il lui a amené à douter, à être trompé sur l'ordre que Dieu lui avait donné. Ça m'a fait penser directement à ce que Dieu avait dit à Adam et Ève dans la Genèse, hein? Tu ne toucheras pas à cet arbre, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que lorsque tu vas en manger, tu vas mourir. Si tu y touches, tu vas mourir. Et qu'est-ce que Satan avait dit à Ève? Dieu a-t-il réellement dit? Hein? Dieu a-t-il réellement dit ça? On voit que ça se rapporte similairement ici à ce qui est dit. Dieu donne des ordres clairs au prophète, mais l'autre arrive en arrière et il dit, ben Dieu en fin de compte me dit le contraire de ça, fait que c'est correct. Dieu me dit de te dire ça, puis c'est pas la même affaire. Mais combien, frères et sœurs, Satan peut nous amener à douter et à transgresser, à douter et à transgresser ce que Dieu nous a demandé de faire. En nous disant, ben en fin de compte, tu n'as pas besoin de faire ça, tu peux faire ça à la place, ça va être correct aussi. Ça va être correct aussi. On voit que Satan, frères et sœurs, veut utiliser toutes sortes d'artifices dans le but de nous tromper. Il peut nous tromper dans notre raisonnement, il peut nous mentir de diverses façons, toujours dans le même but. Toujours dans le même but, c'est de nous faire pécher, de nous faire manquer la cible. Parce que Satan sait que le péché va amener conséquences, et c'est ce qu'il veut. Il veut qu'on ait des conséquences. Il veut qu'on ait des conséquences. On voit que l'apôtre Paul avait averti les Colossiens, dans ce sens, les Colossiens, l'apôtre Paul les avait avertis à propos de ce qu'ils entendaient autour d'eux, et il leur avait dit, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie, par une vaine tromperie, en s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Vous voyez ça dans Colossiens chapitre 2, j'ai lu le verset 8. Hein, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par diverses tromperies. Autrement dit, que des gens viennent puis dire, regarde, moi je crois avoir la vérité, moi je crois que le Seigneur me dit ci ou me dit ça, puis en fin de compte, c'est pas de Dieu du tout ce qu'il dit, c'est pas vrai pantoute, c'est des tromperies. Ça vient du diable. Le but de Satan, souvenons-nous, est de nous faire pécher. Dernier exemple que l'Esprit veut nous donner, on va aller dans 1er Roi 22. Dernier exemple que l'Esprit veut nous donner dans ce sens. Dans 1er Roi 22. Premier Roi 22. On se transporte dans une autre situation où cette fois-ci, il y a un roi pécheur, un roi païen, un roi idolâtre du nom d'Achab, qu'on connaît bien, on entend souvent parler de lui, tristement cité pour tous ses péchés. Et on voit qu'il y a un roi qui est fidèle à Dieu, le roi d'Israël, le roi de Juda, le roi Josaphat, il me semble si ma mémoire est bonne. Et là, Achab l'invite à faire alliance avec lui pour... ils ont un ennemi commun, les Syriens, et Achab l'invite à dire, viens avec moi, puis on va faire alliance ensemble, puis on va se battre ensemble, les deux comme un seul homme, contre les Syriens. Donc, deux personnes qui n'auraient jamais dû s'associer ensemble, ben, ils s'invitent à s'associer ensemble pour se battre contre un ennemi commun. Donc, on voit qu'il est dit, versets 5 et 6, 1er Roi 22, versets 5 et 6, Josaphat, qui était un roi qui était selon Dieu, lui, il a dit tout de suite, « Hey, on va consulter Dieu. » Première affaire qu'on fait, on consulte Dieu. Je veux savoir, moi, la volonté de Dieu par rapport à ça. Donc, puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Et le roi d'Israël, assemblant les prophètes au nombre d'environ 400, et leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galaad, ou dois-je y renoncer? » Et ils répondirent, « Monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Donc, on peut voir que c'est un peu semblable à ce qu'on a vu au temps de Jérémie. Des faux prophètes
qui disait, il n'y en a pas de problème, vas-y, tu vas avoir la victoire. Mais Josaphat n'était pas dupe. Josaphat écoutait ces discours-là, lui, puis il trouvait qu'il manquait quelque chose, ça ne marchait pas. Donc, si on saute au verset 12, au verset 10, qu'est-ce que Josaphat dit ensuite au roi? Si on saute au verset 10. Il dit, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun à son trône, revêtus de leurs habits royaux, sur la place de l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de la même, en disant, monte à Ramoth en Galaad, tu auras du succès, l'Éternel la livrera entre tes mains. On voit que quand que Josaphat a écouté ces discours-là, comme je vous disais, pour lui, ça résonnait pas, ça fonctionnait pas. Et là, Josaphat, il dit non, il dit, est-ce que tu n'as personne ici qui prêche vraiment selon Dieu? As-tu pas vraiment un vrai prophète? Il ne reconnaissait pas comme des vrais prophètes. Il dit, as-tu pas vraiment un vrai prophète qui prêche selon Dieu, puis qui va vraiment nous donner l'heure juste? Et c'est là que Achab, il a dit, ben, il y a Michée, mais je l'haïs, Michée, il me dit toujours des choses que j'aime pas entendre. Puis en fin de compte, Josaphat, il a dit, ben, regarde, fais-les donc venir. Et là, Michée est venu, et Michée a dit comme les autres, puis là, Achab l'a menacé, il a dit, combien de fois je vais te faire jurer de me dire vraiment ce que Dieu veut que je dise? Mais là, Michée, ben, il dit, moi, je vois que tout le monde va être dispersé, puis que vous allez prendre la fuite, puis que vous ne remporterez pas cette guerre-là. Mais qu'est-ce qui est arrivé, frères et sœurs, en bout de ligne? Ils sont allés pareil. Josaphat s'est laissé influencer, il est allé pareil, même si un prophète de Dieu a dit, ça ne fonctionnera pas. Dieu a permis que le roi Achab meure dans la guerre, Dieu a permis que Josaphat en échappe. Mais après ça, Josaphat a reçu le prophète de son bord pour le réprimander d'être parti pareil en guerre. Mais Dieu l'a quand même protégé. Mais ça, frères et sœurs, ça nous montre quoi? Ça nous montre comment Satan veut aussi nous tromper, mais par les influences des gens qui nous entourent. On voit que quand tu ne prends pas garde puis que tu n'es pas bien assemblé, quand tu ne prends pas garde puis que tu as dans ton entourage des gens qui ont des mœurs douteuses ou des gens qui ne sont pas de bons conseils, ça peut être des portes ouvertes. Le diable peut t'amener à travers ça à te tromper, à te faire pécher d'une façon ou d'une autre. De là, de prendre bien garde à nos relations, surtout notre jeunesse. Surtout notre jeunesse, c'est très important. Parce que c'est là qu'on bâtit notre cercle d'amis, notre cercle de relations, puis c'est là qu'on apprend à avoir du discernement avec qui qu'on est, qui qu'on s'assemble, puis qui qu'on s'assemble pas. Et on voit que c'est très important, parce que Josaphat s'est fait laisser influencer, parce qu'il était avec un roi idolâtre, païen, qui préférait les faux prophètes que la vraie parole de Dieu. Donc, il s'est laissé influencer à cause de ça. Et ça, l'apôtre Paul avait averti les Corinthiens sur ça, hein, de prendre garde à nos relations, très important. C'est pas quelque chose qu'on dit assez souvent, mais c'est important. On voit que l'apôtre Paul avait dit ceci, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. » Voyez ça dans 1 Corinthiens 15, verset 33 et verset 34. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça ne veut pas dire, frères et sœurs, qu'on ne peut pas avoir d'amis qui ne sont pas sauvés. Ça ne veut pas dire ça. Il y a des gens qui ne sont pas sauvés, qui sont très convenables à fréquenter comme amis. Il n'y en a pas de problème. Mais il y en a d'autres qui sont moins, et c'est là qu'on doit faire attention. Surtout en tant qu'enfant de Dieu, quand notre but c'est de faire la volonté de Dieu, on doit faire attention à nos compagnies. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. On voit on a pu voir que l'Esprit a voulu nous parler de tromperie ce matin, de diverses façons, et de nous amener toujours cette même idée, comment Satan veut nous faire pécher, comment il veut nous faire manquer la cible, et comment il peut le faire de différentes façons. Il peut essayer de nous tromper dans nos raisonnements, il peut nous mentir d'une façon ou d'une autre, et il peut aussi, par les influences qui nous entourent, nous amener à pécher d'une façon ou d'une autre. Et en tant qu'enfant de Dieu, dans toutes ces choses, on prend garde parce que notre but, c'est de ne pas manquer la cible, justement. Notre but, c'est de plaire au Seigneur, c'est de faire sa volonté pour qu'il soit heureux dans nos vies et qu'il se plaise dans nos voies. C'est ça notre but. Et donc, frères et sœurs,
pour conclure, je suis sûr qu'on pourra se joindre à David pour la prière que David avait dans son cœur, en ce sens, dans le psaume 120. On pourra conclure là. Je suis sûr qu'on pourra se joindre à David dans sa prière qu'il avait pour le Seigneur concernant sa personne à lui, dans ce sens. On voit que dans le psaume 120, on va le lire complet, il n'est pas tellement long. David dit une parole dans ce psaume qui vraiment devrait être notre prière. Puis surtout, frères et sœurs, plus les temps vont avancer, plus ces choses-là vont devenir pernicieuses, parce que plus les temps avancent, plus Satan introduit et établit et vraiment ancre le mensonge, la tromperie et tout dans le monde. Ça devient de plus en plus la norme sociétale de bien des façons. Et donc, l'enfant de Dieu va devenir de plus en plus en territoire ennemi dans toutes ces choses. Celui qui veut servir le Seigneur va devenir de plus en plus serré, pressé de tous côtés par toutes ces choses-là. On voit qu'il nous est dit ici, dans le psaume 120, dans ma détresse, Cantique des degrés, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Amen. Amen. L'Éternel délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Que te rapporte une langue trompeuse? Les traits aigus du guerrier avec les chardons ardents du genet. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Court psaume de David, mais sa prière, frères et sœurs, délivre-moi de la lèvre mensongère, des lèvres mensongères de la langue trompeuse. Que le Seigneur nous accorde cette délivrance des lèvres mensongères et de la langue trompeuse, afin qu'en toute chose, Satan ait moins d'occasions possibles de nous tromper, de nous faire manquer la cible, qu'on puisse demeurer fidèle à notre Seigneur autant que faire se peut, et que le Seigneur nous éclaire par son esprit dans tout ce qu'on a de besoin, dans toutes nos décisions et nos interrogations. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. On peut se lever pour interroger cantique.